refusé de participer au Masters parce que j'étais encore moyen. Et vu que c'est une année olympique, je veux pas faire d'erreur. Donc après j'ai été sanctionné au niveau du skate américain, c'est autre chose. Mais même si je fais qu'une seule ou deux compétitions avant les JO, ça ne me dérange pas. Et est-ce que tu as contacté des gens pour voir si ton programme convenait par rapport aux jugements ou pas? J'ai vu des personnes, oui, qui m'ont dit que c'était très bien. Enfin, c'est surtout au niveau des niveaux, quoi. Des petits pas, des pirouettes. Après, ça, c'est des choses qu'on ressent. Hein. Moi, je sais que mon programme court, c'est un programme dans lequel je me sens confiant, je me sens bien. Je n'ai pas l'impression d'en faire trop. Je me trouve naturel. Donc, je pense que je le sens vraiment bien, ce programme. Donc, je ne me pose pas de questions là-dessus. Justement, l'appui du public est important, j'imagine, qu'en patine, vous le ressentez? Ah oui. Bah, ça nous donne des... rien qu'aux 6 minutes. Hein. Quand on vous appelle un par un et puis qu'on entend le public qui crie de plus en plus fort, voilà, ça nous donne des ailes et puis on a des frissons, on oublie la fatigue, on oublie le stress, on est transformé, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je suis content que les Jeux soient en Russie parce que souvent je suis bien accueilli là-bas. Est-ce que ta carrière n'aurait pas été plus facile s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes avec la fédération? Bah, toujours. Quand il y a des problèmes, ça... Mais en fait, le souci, c'est que c'était pas forcément... Enfin, c'était plus avec... j'ai eu des problèmes plus avec la DTN. Donc la DTN, c'est le ministère. Donc, parce que... Voilà, je rentrais pas dans le rang, je ne faisais pas comme les autres. C'est-à-dire que je voulais rester sur Poitiers. Eux, ils aiment bien qu'on regroupe tous les athlètes sur Paris. Ça n'a jamais marché, ils n'ont jamais eu le résultat comme ça, mais il faut que ça se passe comme ça. Pourtant, j'avais fait mes preuves, champion du monde, vice-champion du monde, champion d'Europe. Mais non, faut aller sur Paris. Et le souci, c'est que voilà, ils cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Ça fatigue l'athlète et ça peut créer des problèmes avec l'entraîneur. Moi, je sais que j'ai dû me séparer de Véronique à l'époque à cause du DTN. Nous, on est super contents de l'avoir rencontré et puis de voir qu'il est très décontracté, qu'il va très bien, que la tête va bien, donc voilà. Au JO, je ne vois rien du tout. J'espère seulement qu'il va aller patiner avec plaisir, qu'il va faire plaisir au public et surtout qu'il se fasse plaisir à lui. Voilà, qu'il ne cherche pas à performer, qu'il fasse son job et voilà. Et après, les juges jugeront. Hein. Je suis sa carrière depuis le début, donc c'était enfin un accomplissement parce que je ne l'avais pas vu encore. Donc sa préparation pour les JO. Au fait qu'apparemment il prend ça très tranquille et donc il sera peut-être moins stressé qu'à Vancouver. Un excellent moment, ça fait plaisir de le voir comme ça. Il est en forme et qu'il est prêt à partir en compétition, qu'il se sent bien sur la glace. C'est l'essentiel. Après, qu'il ramène des médailles ou pas, médailles c'est bien pour lui. Moi je préfère le voir content sur la glace et content de ce qu'il a fait. Bah, vraiment très naturel, très simple. Enfin, le dialogue a été très facile, très abordable, aussi vraiment très humain. D'ailleurs, on le voit, il est très accroché à Poitiers, à sa famille, à ses racines, et c'est vraiment ce qui l'a fait tenir. Donc vraiment, le contact est bien passé, c'est important pour nous. Content de le voir comme ça, avec la hargne qu'il a de patineur, qu'il a toujours eu. Et puis, on sera là pour l'aider, pour le soutenir, et avec notre plaisir de le regarder patiner encore, même s'il a l'intention d'arrêter. Un moment très sympa, c'est toujours agréable de pouvoir discuter de choses qu'on n'a pas l'habitude de discuter en compétition ou pendant les galas. Le temps passe très vite, 45 minutes. Moi je pense qu'on peut discuter pendant 2-3 heures, on trouvera toujours quelque chose d'intéressant à dire. Et non, ça me plaît toujours de faire ça. Ce qui m'épate, c'est que vraiment ils sont au courant de beaucoup de choses, ils s'intéressent beaucoup au patinage. C'est un sport quand même qui est très compliqué à comprendre. Et voilà, on sent qu'ils s'investissent pour ce sport, c'est une passion pour eux.
Et au final, bah, du coup, ça devient super intéressant de pouvoir discuter avec eux, d'avoir un échange sur le patinage.